bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à notre séance ordinaire du Conseil de ville du 2 mai 2016. Alors, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, adoption de la séance ordinaire du 4 avril. Correspondance, on les a traités. Affaires nouvelles, l'octroi de contrat, achat d'un camion 10 roues, 2010 et plus. On est allé en soumission. 3.8, adoption des règlements concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts. On avait passé là, un avis de motion à la dernière réunion. 3.9, vente de terrain à M. Benoît Duguay. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer, octroi de contrat à Englobe, études géotechniques pour la construction d'un poste de pompage. C'est le déplacement, en fait, d'un poste de pompage à Newport. 4.3, adoption du règlement numéro 2006-Z-001-13, modifiant le règlement de zonage. 2006-Z-001 de la ville de Chandler, dont Mme Thériault va expliquer. 4.4, participation financière, 16e édition du projet coopératif jeunesse de service. 4.5, salle de spectacle, règlement V-127-2010 et V-144-2012, affectation du solde résiduaire. 4.6, OAMH, approbation des états financiers au 31 décembre, qui est une formalité de chaque année. 4.3, proclamation de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale 2016-2017. 4.8, cautionnement, parcours illuminé, abrogation de la résolution. Il y a eu un changement. 4.9, adoption du règlement numéro V-189-2010, modifiant le règlement numéro V-121-2009, décrétant l'imposition d'une taxe en fin de financement des centres d'appel d'urgence, des 9 en 1, en fait. 4.10, bureau d'accueil touristique, embauche pour la saison estivale 2016. 4.11, service des ressources humaines, mandat, rôle et responsabilités. 4.12, approbation du protocole d'acheminement des ressources pour le correct. 4.13, MTQ, permission de lavoirie et permis d'intervention. 4.14, demande de consultation, la rénovation du poste Micmac. 4.15, demande de droits acquis, Mme Éline Jessop. 4.16, mandat au procureur bâtiment non réglementaire pour M. Castillo. 4.17, caution du regroupement des artisans et artistes de la MRC du Rocher-Percé. 4.18, demande au MTQ pour l'asphaltage des routes. 4.19, poubelle pour la collecte sélective à 2 voies. 4.20, vente d'un ancien camion de pompiers à M. Christian Duguay. 4.21, bibliothèque de Newport et construction d'un bloc sanitaire. Là, il ne faut pas se mêler, c'était un petit peu surplus accumulé au 31 décembre 2015. Les rapports des différentes directions, les propos du maire, la période de questions. Avant de commencer la réunion, je vais vous demander, s'il vous plaît, Adopter l'ordre du jour. Une adoption de l'ordre du jour. Madame Blais, Monsieur Darèche, merci. Avant de commencer la réunion proprement dite, je vais souhaiter la bienvenue à M. Richard Duguay. M. Richard Duguay, il s'est présenté à l'élection partielle qu'on a eue le 17 avril. Oui. Alors, il a gagné ses élections. Alors, félicitations, M. Duguay, et bienvenue parmi notre équipe. Merci beaucoup. Alors, nous allons travailler ensemble dans l'intérêt des citoyens. Et puis, nous sommes heureux de vous accueillir. Bien, ça fait plaisir. Je vais remercier également les 2 autres candidats qui sont lancés en campagne. Alors, on sait que c'est pas toujours facile, une campagne électorale. Fait qu'on les remercie de l'intérêt qu'ils ont posé pour la ville de Chandler. Alors, bienvenue parmi nous, monsieur. Merci. Vous êtes officiel avec nous ce soir. Il a été assermenté la semaine passée, donc il est officiellement avec nous. Alors, avez-vous un petit mot à dire à vos citoyens? Bien, oui, je pensais qu'on le faisait à la fin. Oui, on peut le faire à la fin. Je peux attendre à la fin. Parfait. Peut-être me déjeuner. Parfait, oui. Et vous habituez à la réunion. Parfait. Bon, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril. Alors, est-ce que tout le monde a regardé? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a discuté? Oui. Conforme. Monsieur Balsa, si c'est conforme, c'est conforme. Appuyez 2. Madame Blais, merci beaucoup. Affaires nouvelles, octroi de contrat, achat d'un camion 10 roues 2010 et plus. Alors, on est allé sur invitation, je pense. Appel d'offres public. Appel d'offres public. Oui. On avait besoin d'un camion pour le déneigement. Alors, le directeur général est allé en appel d'offres public. On va vous laisser donner les résultats. Bien, on a publié sur le système électronique d'appel d'offres comme la loi l'exige. Alors, il y a 4 soumissionnaires qui ont postulé
pour ce type de camion qu'on recherchait. Donc, le plus bas soumissionnaire des 4, A. Brousseau et Fils Limité, prix de la soumission, 143 437,50 $. Je peux détailler les autres également. Équipement lourd Papineau Incorporé, 241 596,93 $. Équipement lourd Papineau Incorporé avait déposé 2 soumissions. Donc, à partir de ce moment-là, le délai prévoyait qu'on pourrait les rejeter automatiquement. Ils sont quand même apparus là, pour information. Et Max Sainte-Foy Incorporé, 251 795,72 $. Donc, on est en mesure de recommander l'octroi de contrat à Brousseau et Fils. On est... Moi, je propose. Oui. Monsieur Pelchat et Monsieur Di. Merci beaucoup. Grande différence de prix, je m'excuse, c'est adopté. Je ne sais pas pour revenir, là, mais c'est une grande différence de prix avec le deuxième soumissionnaire. Est-ce que c'est l'année du véhicule qui faisait... Vous avez compris. Oui. Oui, des camions plus récents. OK, parfait. Puis notre besoin, je veux dire, pour les 10 prochaines années. Les 15 prochaines années. Oui, peut être bon. 2010, c'était parfait pour nous. Parfait. Merci. 3.8, adoption du règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Bon, on avait passé une motion dernière. Là, c'est le moment d'accepter le règlement. Oui. C'est pour les districts électoraux, surtout Pabot. On a-tu? Oui, on a Newport, Pabot Mills aussi. Non? Oui, absolument. C'est pour l'élection Nos districts, générale. dans le fond, ils ont bougé un peu les frontières. Oui. Bien, non, pas tous les districts qui ont des modifications. On parle... C'est Saint-François, Pabot. Et même Chandler, le district Chandler, numéro 4. Tout à fait. OK. Ouais. Donc, tout le monde est au courant, pas de questions, tout est beau, proposé par M. Darèche, appuyé par M. Monsieur Duguay. Duguay. C'est la première fois qu'on dit son nom. OK, merci beaucoup. 3.9, vente de terrain à M. Benoît Duguay. En fait, comme j'expliquais à Mme le maire en plénière, M. Duguay est un peu enclavé par un terrain là, qui se veut un résidu de l'ancienne route 6 là, à Newport. Et nous a fait la demande là, pour lui vendre ce résidu de terrain-là. On a fait évaluer sa valeur marchande par la firme d'évaluation Servitec. Et on en arrive à une valeur nominale de 100 $. Et ça va permettre à M. Duguay là, de désenclaver son terrain, si on veut. Là. Bon, ça organise M. Duguay, tant mieux. Si tout le monde est d'accord, on fait une proposition. Mme Blais, appuyée de M. Di. Merci beaucoup. Quand tout le monde veut, ça va bien. Bon. On est rendu à l'approbation des comptes à payer. Alors, M. Cyr, on va vous demander les grandes lignes, s'il vous plaît. Merci, Mme la maire. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois d'avril 2016, représentant pour le Journal des achats un montant de 257 328,18 et de 92 889,90 pour le Journal des achats en long. Maintenant, je vais vous donner des descriptions de certaines dépenses. Construction Jean-Paul Parisé, c'est le 6e paiement sur 6 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. MRC du Rocher-Percé, un montant de 30 111, c'est pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncier. Murray, Charret et Ross, 5 035, c'est pour le renouvellement du contrat d'assurance maritime du débarcadère. Navigue.com, un montant de 17 943, c'est pour le nouveau système téléphonique de l'Hôtel de Ville et du Centre sportif Clément Tremblay. CRS BP de la Gaspésie, un montant de 34 691, c'est la contribution annuelle des bibliothèques de Chandler et Newport. C'est tout, madame. Merci beaucoup. Alors, une proposition pour les comptes. Monsieur Di avec Monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4.2, octroi de contrat Englobe, qui s'appelait anciennement LVM, pour une étude géotechnique pour la construction d'un poste de pompage au 450 $. C'est ça pour le déplacement d'une station de pompage à Newport. Étude de roc. On veut savoir où la profondeur du roc se situe de façon à mieux localiser ce poste de pompage. Mieux la déplacer. Parfait. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Proposition, Monsieur Di? Monsieur Duguay et Monsieur Di? Oui. Oui? Parfait, merci.
4.3. Adoption d'un règlement numéro 2006-Z-001-13 modifiant le règlement de zonage 2006-Z-001 de la Ville de Chandler. C'est toujours compliqué, ces numéros-là. Donc, madame, vous allez expliquer, s'il vous plaît. Ce soir, on va adopter le projet final de règlement, sauf exception que je vais expliquer par la suite. Je vais expliquer les affaires normales du début. Tout a suivi son cours comme prévu. Il y a eu l'adoption du premier projet de règlement au mois de mars. Il y a eu l'assemblée de consultation publique au mois d'avril, l'adoption du second projet de règlement au mois d'avril. Donc, tout ça a été accepté par le Conseil. Lors de la dernière publication dans le journal, il y a des citoyens qui se sont manifestés concernant un élément précis dans la modification du zonage. Ils ont déposé une demande d'opposition officielle en vertu de la loi. Tout a été respecté de ce côté-là. Donc, cet aspect-là, qui a fait l'objet d'opposition, se doit d'être retiré de l'approbation du règlement de ce soir. Donc, on approuve dans le règlement tout l'ensemble des autres modifications que j'ai déjà expliquées. C'est-à-dire que dans ce règlement-là, on ajoute une définition pour les cantines mobiles, puis on mentionne que les cantines mobiles vont être régies par le règlement sur les vendeurs itinérants. On ajoute aussi des dispositions concernant l'orientation des bâtiments. Par exemple, une construction neuve devra avoir une de ses façades parallèles avec la rue. On retire l'usage de maisons mobiles dans le secteur de la route Hamilton. On ajoute l'usage résidence multifamiliale dans le secteur de l'ancien Global Média. Et on réduit les marges dans le secteur du centre-ville de la rue commerciale ouest. Tout ça, ça demeure. Il n'y a pas eu d'opposition sur ces aspects-là. Donc, ce soir, ce sont ces dispositions-là qu'on adopte dans le projet final. Merci. Ce que je vais demander à la population, quand ils ont une objection, ça passe 2 fois avant. C'est affiché 2 fois, pendant 3 fois, à 3 reprises. Dans les 2 premières, il faudrait peut-être, s'il y a une objection, de le faire pour éviter, vous savez que les gens payent 900 $ pour faire une demande de modification. Alors, ça serait bien de se manifester dès le début pour permettre aux gens de s'expliquer et de montrer les plans du projet et tout. Alors, les gens sont dans leur droit de s'opposer, c'est évident, c'est pas ça que je dis. Là. Mais j'aimerais, c'est pour tout le monde, quand ça se fait, le faire dès le début, au premier affichage, pour permettre, pour éviter des frais aux gens qui demandent et qui veulent faire du développement résidentiel. Alors, le développement résidentiel, on en a beaucoup besoin à Chandler. Alors, voilà. C'est juste une petite mise en garde là, pour éviter les coûts aux gens. Merci. Là, on a une proposition? Il nous faut une proposition. Il nous faut une proposition. Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.4, participation financière à la 6e édition du projet Coopérative Jeunesse de services, qui permet aux jeunes de se trouver un emploi, c'est en plein ça, et des initiés, en fait, au travail. Oui. Alors, c'est au coût de 500 $, je pense qu'on doit... Oui, la municipalité. La municipalité collabore oui. À hauteur de 500 $. Oui. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, vous proposez M. Duguay et Mme Blais. Pas M. Duguay, M. Darèche, Mme Blais. Mon Dieu, on est obligé de mettre vos noms en avant. 4.5, projet de coopérative. 4.5, salle de spectacle, règlement V-127-2010 et V-144-2012, affectation du sol résiduaire. Donc, il y avait un sol résiduel à la salle de spectacle. C'est incroyable. Ça a été tellement long. Oui, un solde de 55. Ce projet est fermé aujourd'hui. Oui. Il subsiste un solde de 55 401,24 $. Donc, sur les conseils du vérificateur, on va transférer ce solde au surplus accumulé de la Ville. C'est une bonne nouvelle. Bon, qui le propose? Monsieur Di, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. C'est rare qu'on voit ça. Hein? Oui. Très rare. 4.6, AMH, Office municipal d'habitation, l'approbation des états financiers au 31 décembre 2015. C'est une formalité qu'on fait tous les ans. Alors, ils ont respecté le montant qu'ils ont habituellement à débourser, qui est 53 807. Alors, on a une bonne gestion de notre AMH. Alors, qui propose l'adoption du budget? Mme Blais, appuyée de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.8, 4.7, proclamation de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale 2016-2017. Vous savez que la santé mentale, c'est très important. C'est une problématique que il y a des gens vivent malheureusement.
Alors, on a des organismes, heureusement, pour aider. Alors, on a-tu quelque chose à lire? Non, on n'a rien à lire. Oui, on a un projet de 4.7. résolution. Ah, OK. Je pense que ça serait bon de le lire. 4.7. Oui, Si vous voulez le lire, je peux le lire comme vous le souhaitez. Lisez-le donc, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Nous autres, on va faire attention à notre santé mentale pendant ce temps-là. Allez-y. Alors, proclamation de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale 2016-2017. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 2 au 8 mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête », considérant que la population possède une santé mentale susceptible d'être renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y contribuer, considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans le mouvement, considérant que le mouvement Santé mentale Québec, antérieurement le Réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale, pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage l'implication de tous les acteurs de la société québécoise, considérant qu'il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette campagne, en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne êtrebiendansa-tête.ca, en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire, en proclamant le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale lors d'un conseil municipal. Par conséquent, allez-y. C'est très important d'être bien dans sa tête, hein? C'est très important. Par conséquent, je, Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, proclame par la présente la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la ville de Chandler et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour être bien dans 7 astuces et pour être bien dans sa tête. Alors, c'est important d'être bien dans sa tête. Alors, c'est tout? C'est une proclamation. Une proclamation. Elle est proclamée. Parfait. 4.8, cautionnement par cours éliminé, abrogation de la résolution numéro 160-330.059. Alors, on avait maintenant les institutions bancaires demandent, même si c'est le gouvernement qui donne une subvention, qui octroie une subvention à un organisme, il faut que ce soit cautionné, entre autres, quand c'est proche de nous, c'est la ville de Chandler. Mm-hmm. Alors, on avait cautionné le parcours nocturne pour 10 ans, à 600 000 pour 10 ans. Et le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme, a changé sa façon de calculer ça, en termes de temps. Il l'a remis sur 5 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle. On va remercier le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme. C'est une très bonne nouvelle pour la ville. Ça va libérer à 5 ans au lieu d'avoir un engagement au lieu d'avoir 10 ans, on va avoir un engagement pour 5 ans. On ne donnait pas de sous, on cautionnait seulement, en attendant que le gouvernement rembourse capital et intérêt à la ville. Oui. Alors, vous proposez, madame? Oui, appuyez de M. Pelchard. Merci beaucoup. Fait que c'est le fun. Surtout un beau projet. 4.9, adoption du règlement numéro V-189-2016, modifiant le règlement numéro V-121-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'appel d'urgence du Québec, le 911. Oui. Bon, c'est ça. On est obligé chaque année. Elle a augmenté cette année de 40 sous à 46 sous. C'est ça. Alors, ça va nous coûter un peu plus cher. Et puis, c'est pas, en total, c'est combien? Je n'ai pas le calcul, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non? Non. Ça monte de 6 cents par mois au niveau de la téléphonie cellulaire. Et toutes les municipalités du Québec sont concernées, de même que les MRC. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, M. Darèche, appuyé de M. Pelchard. Merci. 4.10, bureau d'accueil touristique, embauche pour la saison estivale. Bon, on est rendu à la saison touristique s'en vient. Alors, comme chaque année, on fait l'embauche des personnes qui vont travailler. On a en fait Mme Marie-Claude Prévost, coordonnatrice à l'accueil touristique, Mme Micheline Boucher, préposée à l'accueil touristique, et un proposé à l'accueil touristique. On va embaucher, c'est ça? Oui, 480 heures. On est en processus actuellement. Oui. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, on va demander une proposition, M. Di et M. Duguay. Merci. 4.11. Et mon Dieu, c'est long, ça. 4.11. Service de ressources humaines, mandat, rôle et responsabilités. En fait,
La ville de Chandler n'a pas de direction des ressources humaines. Hein. On est une petite ville. Alors, mais c'est quand même important d'avoir des gens. C'est le directeur général qui fait même ses fonctions, mais comme il fait la greffe, comme il fait plein de choses, hein, une petite ville, un directeur général, ça cumule beaucoup de responsabilités. Alors, après des discussions, bon, on a pris la décision de mettre mettre sur pied un comité de gestion des ressources humaines qui va avoir des rôles. Alors, je vais vous lire les principes directeurs de ce service des ressources humaines, si vous voulez. Le principe directeur, c'est la qualité des services offerts à la population se situe au cœur des préoccupations de la ville de Chandler. En collaboration avec les principes directeurs de la municipalité, le service des ressources humaines se veut un outil et un guide de gestion permettant aux salariés d'appuyer l'exercice de leurs fonctions sur des principes et des règles qu'il s'avère primordial de respecter afin de préserver et maintenir la confiance des citoyens en leur administration municipale. Dans cet ordre d'idée, la diligence, la compétence, la loyauté, l'intégrité, l'objectivité, l'impartialité et la transparence demeurent au centre des principes, des règles et des valeurs qui constituent les assises sur lesquelles s'applique l'exercice des fonctions de tous les intervenants municipaux et que le service des ressources humaines veut promouvoir. Alors, la mission, c'est participer au développement organisationnel, favoriser une saine communication à l'interne et un bon climat de travail. C'est important. Le tout dans une optique d'amélioration continue de la gestion des talents, et ce, dans le respect des valeurs, mesures et politiques de la municipalité. Alors, oui, ça va être bon pour tout le monde, hein, que ce soit nos employés, nos citoyens. Alors, c'est important de travailler dans un bon climat. Et puis, des fois, on a besoin de se dire les vraies choses. Hein. On est comme une grande famille. Et puis, comme dans les grandes familles, bien, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Puis tout le monde a des craintes. Puis tout le monde a des inquiétudes. Là, ça va permettre aux gens de s'exprimer au comité. Alors, on va vous laisser dire qui fait partie du comité. En fait, comme M. Clément nous l'expliquait à la dernière séance de travail, on a deux personnes, deux porteurs de ballon, qui est en les personnes de M. Glenn Clément, qui est directeur au niveau du service du développement sportif, culturel et récréatif touristique, et Mme, notre adjointe, si on veut, Mme Annick Coton. Et effectivement, c'est quand il y a un problème va survenir, évidemment, et ces gens-là aussi ont des responsabilités, mais quand je parle d'un problème, pas uniquement un problème, mais quand des belles choses pourront être suggérées par ce service-là, évidemment, c'est tous les gens qui vont être interpellés, que ce soit là, au niveau du directeur de service concerné. Si on veut intervenir au niveau des travaux publics, évidemment, la collaboration du directeur ou de la personne responsable sera sollicitée, de même à tous les niveaux, à tous les autres services. Il y a des départements plus sollicités que les autres, hein? Effectivement, on sait ça. C'est ça. Fait que c'est essentiellement, là, ça va être un travail d'équipe. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Évidemment, comme j'expliquais également, ça va nécessiter assurément la disponibilité d'un budget. Oui. Hein, on y travaille actuellement à déterminer de quelle ampleur ce budget-là va prendre, parce que ça va être nécessaire éventuellement là, d'avoir des services aussi conseils, d'un expert conseil là, dans certaines situations. Oui, parce que c'est complexe. Oui. Alors, quand même, c'est un bon départ. Puis merci à tous les gens qui s'impliquent. Je pense qu'on va essayer d'en faire un succès, puis de faire en sorte que ça va rendre bien les services à notre ville, puis à nos employés et à nos citoyens. Oui. Alors, je demande une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Darèche, appuyé de Madame Claire. Merci. On va souhaiter bonne chance au comité, puis à tout le monde. Oui. De bien évoluer dans tout ça. Projet 4.12, approbation du protocole d'acheminement des ressources. Ça, c'est encore pour le centre d'appel d'urgence. C'est M. Bastien qui est un peu responsable de ça. M. Bastien, qui est au cœur des urgences à la ville. Oui. Alors, c'est ça. Vous l'expliquer un petit peu. Oui, brièvement. M. Bastien pourrait le faire mieux que moi, mais ça fait partie des obligations contractuelles là, que la COREC contracte avec les municipalités. Ce protocole, c'est sur ce protocole que la COREC va s'appuyer pour lancer un appel, par exemple, là, dans le but de déployer les ressources nécessaires, parce qu'on a l'obligation aussi de respecter le schéma de couverture des risques au niveau de la MRC. Donc, on a l'obligation de fournir là, ce protocole-là pour que la COREC s'y réfère aux besoins. Comme chaque municipalité. Oui, oui. Alors, parfait. Une proposition. Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 7.13. MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. Le ministère des Transports du Québec. Depuis quelques années, le ministère des Transports nous demande aux municipalités d'adopter une résolution là, annuelle là, qui confirme que la municipalité s'engage à respecter les conditions de permission de voirie
lorsqu'elles sont délivrées. Quand on a l'obligation d'intervenir sur la route 132 pour faire des réparations, que ce soit des fuites ou tout autre travaux, on doit requérir du ministère des Transports la délivrance d'un permis d'intervention ou d'une permission de voirie. Et c'est une résolution dans laquelle on va s'engager à respecter les conditions des permis d'intervention lorsqu'on va en avoir besoin, finalement. Ouais. Parfait. Ouais. Fait que tout le monde est d'accord? Oui, M. Di, Mme Blais. Mais c'était pas déjà fait, ça? C'est monsieur Pelchard. Ah, M. Di, M. Pelchard, Mme Blais. J'ai marqué M. Pêche. Cerveau. Pour l'impact que ça va Cerveau avoir. prend du temps à réagir. Comment? Pour l'impact que ça va avoir. Oui. Ça va peut-être nous Ça ne suivre changera aussi. pas grand-chose dans nos vies, je pense. Merci. 4.14. Demande de consultation, rénovation du poste Micmac. Vous savez que juste derrière ici, derrière l'Âge d'Or, qui est l'ancien club des ouvriers, il y a un poste hydroélectrique qui doit être upgradé, c'est pas le bon mot, Mise mais à jour. qui doit être avoir une... Oui, Mise à niveau. merci beaucoup. Pourtant, je ne parle pas anglais. Je ne suis pas une anglophone. Une mise à jour du poste, de ce poste électrique-là. Et donc, augmenter le nombre de décibels qui va... Il y a toujours du bruit que ça produit, ça, une station électrique comme ça. Alors, ça va augmenter, la mise à jour va augmenter les décibels de combien déjà? D'une dizaine de décibels par rapport, ça dépend où on se situe exactement, là, mais nos craintes, évidemment... Vraiment de la c'est- distance. Oui, c'est ça. Puis nos craintes sont que les gens qui habitent autour soient très dérangés là, par ces bruits-là qui sont augmentés. Alors, c'est ça. On passe une résolution on fait quoi? On demande à Hydro-Québec. C'est ça. On demande à Hydro-Québec de lancer une campagne là, auprès de ces personnes-là qui Qui pourront être affectées. Mais oui. consulte la C'est ça. population qui habite autour Ouais. pour s'assurer que ces gens... d'abord, pour que ces gens-là soient vraiment au courant du bruit qui va se faire là, le dérangement que ça va faire. Ouais. Et puis qu'Hydro-Québec le fasse en toute connaissance de cause avec les citoyens qui sont là, que les citoyens aussi vivent ça en toute connaissance de cause. Alors, on sait que quand c'est décidé puis que ce soit fait, mais il est trop tard pour les citoyens de se plaindre. C'est des modifications importantes qui vont être apportées au poste Micmac. Modification importante en Je pense plus. qu'il y a encore d'informations qu'il faudrait qu'il fasse avec la Qu'on demande, oui. Une séance d'information C'est ça. pour les citoyens qui habitent là, dans les rayons où ça peut déranger. Peut-être Alors, d'avoir qui- des moyens de réduire le son et le bruit suite Ouais. à cette consultation-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est un bruit qui est constant. C'est pas lors des réparations ou des rénovations Non, du non, poste. non, Là. non, Je veux on dire parle que d'après, là. c'est l'après et le bruit constant qui sera entendu. Là. La nuit, on l'entend plus. Là. Moi, je l'entends déjà de chez Oui, hein? nous. Puis, là, à savoir que le son va augmenter. C'est pas quelque chose qui est très dérangeant, mais pour les personnes qui peuvent être plus proches, oui, ça pourrait probablement le devenir, là, ou possiblement le devenir. On verra bien avec les explications d'Hydro-Québec. Je sais qu'on peut compter Donc, sur vous l'appui faites de la la MRC. proposition. J'en fais la proposition. On peut... C'est la MRC? Oui, on peut compter Parfait. sur l'appui de la MRC Parfait. également. Il fait la proposition appuyée de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.15, recommandation de droit à Mme Eileen Jessop. Mme Jessop avait, je sais pas, elle était déjà zonée agricole, c'est ça? On va demander à Mme Thériault, Oui. tiens, de nous Oui. présenter ça. Oui. C'est un beau projet. En fait, c'est Mme Jessop qui a demandé à ce qu'on lui Reconnaisse. autorise, si on veut, à faire de l'agriculture sans élevage. La famille Jessop est à Newport depuis des années, là, depuis, on va dire, pratiquement toujours. Ils ont toujours eu des terrains qu'ils ont utilisés pour faire les foins, pour faire des petits jardins. Il y avait une petite auberge de greffé à ça à un moment donné dans le temps. Les terrains appartiennent toujours à la famille Jessop, sauf qu'aujourd'hui, avec le zonage actuel, il n'y a pas de permission d'agriculture, si vous voulez. Sauf que Mme Jessop a monté un beau document qui est venu nous démontrer que l'agriculture n'avait jamais cessé depuis le début. Les terrains, les foins ont toujours été faits, ils ont toujours été entretenus. Donc, nous, ce soir, avec la résolution, vous venez confirmer à Mme Jessop qu'avec les projets qu'elle a des projets personnels, par exemple, de se planter des petites vignes, ou ça va toujours demeurer de l'agriculture sans élevage, je vous rassure. Là. Pas d'animaux, c'est On ça? verra pas Ça veut d'animaux, dire? là. Donc, on vient confirmer qu'on lui reconnaît qu'elle a le droit de continuer à utiliser ses terrains pour faire de l'agriculture sans élevage. Merci, puis ça va être beau. J'en ai vu en Europe et c'est beau, on va avoir des raisins qui poussent sur des vignes. Donc, on va avoir un petit coin de France Le besoin de pousser vite les raisins. à Newport. C'est des raisins particuliers, oui, M. Darèche, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Bon, on va lui souhaiter bonne chance. C'est un beau projet. Ça fait beaucoup de travail. 4.16, projet de résolution, mandat au procureur pour un bâtiment non réglementaire de M. Alexis Castillo. Bon,
Madame Thériault? C'est quelque chose qui avait débuté à l'automne dernier. Le propriétaire en question, je vais vous faire un topo vraiment rapidement parce que c'est une très longue histoire qui court depuis l'automne dernier. Le monsieur était venu rencontrer les gens à la ville pour savoir s'il pouvait faire tel ou tel travaux. On lui avait dit qu'il ne pouvait pas. Il a quand même débuté ses travaux. On l'a averti qu'il ne devrait pas continuer, sinon il allait risquer de perdre beaucoup plus gros. On lui a présenté d'autres options qui étaient légales et conformes qu'il n'a pas considérées, si on veut. Donc, il a continué avec ses travaux de départ qui ont fait en sorte que le bâtiment sur lequel faisait ses travaux a changé d'usage aujourd'hui. Dans sa situation particulière à lui, ce n'était pas permis. Donc, suite à tous les nombreux avertissements, le fait qu'il n'a jamais voulu arrêter ses travaux, qu'on lui a envoyé des lettres enregistrées, qu'on l'a averti, on est rendu à demander à un procureur de prendre en charge le dossier pour régulariser cette situation-là de travaux non conformes. Bon, merci. Que voulez-vous? Il faut garder de l'ordre dans notre ville et dans nos municipalités. Alors, qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de? Madame Blais. Merci beaucoup. Projet de résolution de 4.18, demande au MTQ pour l'asphaltage des routes. En fait, je pense qu'on est les enfants pauvres de l'asphaltage. Je suis rendue là, oui. 4.17. 4.17? Oh. Caution, regroupement des artisans et artistes de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est ça. Les artisans ont besoin d'un 2 500 parce qu'ils veulent un cautionnement de 2 500 pour leur permettre de, Faire un tirage. Hein? Ouais. un tirage, c'est ça, faire un tirage. Alors, eux, ils ont besoin de déposer un montant pour un tirage. D'avoir une garantie. Une garantie. À fournir à la Ouais, régie. comme on fait là, pour certaines choses des fois, Ouais. là, pour certains organismes des C'est fois. ça. Alors, on sait que les artisans sont sérieux, ce sont des gens sérieux, et on n'a pas de problème de cautionner ces gens-là. Si le conseil est d'accord, M. Duguay et M. Di. Merci beaucoup. Bon, je reviens à la pauvreté avec 4.18, le MTQ, l'asphaltage des routes. Donc, nous sommes pour l'asphaltage des routes, les enfants pauvres du ministère des Transports. Oui. Je ne sais pas pourquoi on met des couches très minces ici. Je ne sais pas pourquoi on ne répare pas comme il faut notre route. Quand on monte un peu plus haut dans le comté de Bonaventure, on peut réaliser, quand on roule, que les routes sont très belles. Puis ici, dans notre secteur, c'est terriblement difficile de faire réparer. Je me souviens, à la période où on a fait le IGA. Oui. Ils voulaient arrêter là, direct au IGA au lieu de continuer jusqu'à la rue Jacques-Cartier. Ça a donc bien été difficile de demander ça pour avoir quelque chose de beau. Et notre boulevard, là, c'est l'accueil des gens de l'extérieur dans la ville, puis pour nos citoyens également qui circulent tous les jours. Alors, par une résolution, on demande au ministère des Transports de nous considérer. Oui. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est vraiment pas d'aujourd'hui, c'est chronique. Ouais, là, a toujours été Chronique, présenté. oui. Il y a même l'affaissement devant la Banque Royale. Oui. Alors, c'est un problème chronique. Alors, on va tenter, c'est pas la première fois qu'on demande non plus. On va encore demander ce C'est soir. pour tous les secteurs. donc. Oui, oui, oui. Pour tous les secteurs, mais là, oui, pour tous les secteurs de la ville. De la Quand ville, on puis on se parle de rend compte que Pabot Mills, le secteur qui n'a pas été fait sur le boulevard, là, c'est Oui. désastreux. Là. C'est Lorsqu'on désastreux. circule sur la voie de droite, là, Absolument. faut pratiquement se tasser sur la ligne, Tout à fait. du centre pour à fait. pour ne pas briser la voiture. Ils ne peuvent pas c'est donner vrai. comme raison qu'ils sont équitables. vraiment pas. Vraiment pas, vous avez Ça raison. n'a jamais été équitable pour notre point, nous autres. Vous avez raison. Tant qu'on se bat des bouts de trottoir, eux autres, ils ont des promenades éliminées, puis ils ont tout le... Les carrefours giratoires et tout. Ils ont à peu près tout, eux autres, puis nous autres, on n'a à peu près rien. Oui, Donc, tout à fait. Tu sais, je veux dire, on se plaint pas, on n'est pas jaloux, là. Sauf qu'on veut une équité, on veut avoir la même chose. Les gens passent ici, puis c'est important que le touriste ait une belle voie pour voyager, puis nos citoyens également. Mais notre MRC est vraiment délaissée. Oui. Vraiment. Percé aussi. Oui. Percé, notre capitale touristique a de la misère, en tout cas. C'est... Voilà. Qui propose? Madame Blais, appuyée de M. Oui. Darèche. Merci beaucoup. 4.19, poubelle pour la collecte sélective à 2 voies. Bon, il y a une subvention qui se présentait, merci M. Bélanger, une belle subvention qui se présentait pour l'achat de poubelles à 2 voies. Donc, les déchets et la récupération. On a eu une subvention de combien déjà? 70 de 30 70 000, de 30 000. à peu près 21 000 21
Bon, bien, c'est intéressant. Puis pour la ville, ça coûtait combien? Parce que, en fait, les gens qui vont en prendre vont À peu près donner une 3 000 partie. À peu près 3 000 pour la ville, bien, c'est très peu pour maintenir Pour une notre dizaine, à peu près, ville de propre, non-lieu public propre. Oui, à peu près. Oui. Hein, c'est important pour l'environnement. Puis ben garder oui. notre ville propre, ça, c'est très important. Alors, vous proposez, M. Penchard? Oui, je propose, mais ça va être une dizaine de poubelles. C'est Oui. ce que Une je dizaine de disais, poubelles, là, c'est ça? deux, Une dizaine de Pour la ville, à peu près une dizaine de poubelles. Plus que ça? Plus? Bon, ben, ça va être ok. propre cet Ah, été. ouais. Alors, on va demander aux gens d'utiliser les poubelles, s'il vous plaît. Mais ça va sensibiliser les gens. Oui, exact. Exact. Vous avez raison. OK. Donc, proposé par M. Pelchat. Appuyez, M. Di. Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.20, vente d'un ancien camion de pompier à M. Christian Duguay. Non, ça fait longtemps qu'on avait ce camion de pompier sur le site de l'ancienne Gaspésia ici. Tout à fait. Donc, on est heureux que quelqu'un soit heureux de l'acquérir. Oui. Fait qu'on le vend pour combien? 600 600 Ouais. C'est rare. Proposé par M. Di, appuyé par... Proposé Ah, par M. Rache, Derache, appuyé par M. Di? Oui, merci beaucoup. et puis, On l'avait déjà publié dans le journal, Mme Lemaire, mais Oui. personne ne s'est très montré Oui, intéressé à ce moment-là. personne s'était montré intéressé, c'est C'est vrai. ça. Bon. 4.21, merci. Bibliothèque de Newport, construction d'un bloc sanitaire surplus accumulé au 31 décembre. Je vous laisse l'expliquer. Bien, on se rappelle dans ce dossier là, qu'une somme, en 2015, je pense, une somme de 40 000 avait été empruntée au fonds de roulement de la Ville pour deux projets, si on veut, là, la relocalisation de la bibliothèque de Newport et la finalité là, au niveau de la construction du bloc sanitaire de Newport. Le bloc là, qui est au niveau de la halte du Flot du Rêve, là, je Oui. pense. C'est le bloc sanitaire, celui-là. Donc, bon, toujours le vérificateur, là, dans le travail qu'il vient de réaliser, nous recommande, au lieu d'emprunter cette somme-là au fonds de roulement de la Ville, de l'utiliser à même notre surplus accumulé. Une façon de disponibiliser notre fonds de roulement qui va être très utile là, si on en a besoin ultérieurement. Donc, c'est à peu près juste, c'est une écriture comptable. Lui, il nous le recommande. Écrire à la bonne place. C'est ça. C'est ça. Parce que le fonds de roulement, lui, on emprunte des deniers au fonds de roulement quand on a besoin d'argent pour réaliser C'est un fonds certaines d'urgence. dépenses. C'est ça. Un peu un fonds d'urgence. Tout à fait. Tout à fait. Proposé, M. Di, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. C'est terminé pour tout l'ordre du jour. Alors, on va passer au rapport des directeurs. Monsieur Clément, s'il vous plaît. Merci, Mme la maire. J'aimerais souligner une activité qui va se dérouler bientôt à Chandler. Donc, encore une fois cette année, l'Arena Cross se tiendra sur deux jours, soit les 10 et 11 juin prochains au centre Clément Tremblay. On vous y attend en grand nombre et les organisateurs s'attendent à un très beau spectacle. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lévesque. Bonsoir. Nous, le printemps nous amène à le nettoyage de nos trottoirs et de nos rues. On est, pour les trottoirs, la petite problématique, c'est que c'est très, très sec. Donc, ça fait très, très, très de poussière. Fait que demain, il annonce de la pluie. On a déjà fait les boulevards de Chandler et la commerciale. Nous avons fait un bout à Pabot. Demain, vous allez voir la petite bébite là, nettoyer les trottoirs au bout de Pabot. Et après, on va se déplacer vers Newport, là, Pabot-Newport. Pour le ballet, il a fait une partie à Chandler, il a fait une partie à Pabot. Demain matin, il va être dans le quartier de Newport pour descendre vers Pabot-Mille. Bon. Puis, une autre petite information pour nos citoyens marcheurs. Le bloc sanitaire du Chenay, côté du Chenay, est maintenant réouvert et les autres vont suivre là, dans les jours qui vont suivre. OK. L'autre côté de la passerelle, ça L'autre va côté se de la faire passerelle, après. normalement, demain, il va être réouvert. Puis après, on va faire le SUS de Newport et le SUS de Pabot là, pour le banc de Pabot. Bon, bien, Du merci. côté du bourg, Ben, Côté c'est ça du qu'il bourg, dit demain après. matin, madame. Demain matin. Oui. Alors, les merci. Si tout va bien, si c'est pas gelé. Oui, bien oui, Ça aussi. bien sûr. Merci beaucoup. Donc, les marcheurs vont être heureux. Monsieur Oui, Mme la maire. Cyr, oui. Bon, la firme de comptable de RCGT nous a déposé le rapport financier 2015 jeudi passé. M. Giroux était présent, et Mme la maire. C'est ça. Ça fait que là, il reste quelques ajustements à apporter au livre. Mais on peut vous dire présentement qu'on finit l'année avec un surplus. Bon, on peut-tu dire combien, là? Je ne peux pas le dire. Mais je ne peux pas le dire tout de suite.
Mais je peux vous dire que le rapport financier officiel va être déposé à OK. l'Assemblée du On va mois de attendre juin. le rapport officiel. Donc, Parfait. c'est parce qu'il y a des procédures, il faut envoyer une avis Oui, public dans le journal. oui, tout à fait. Il faut aviser la population que le rapport financier va être Tout à déposé fait. au mois de juin. C'était pour vous Il reste taquiner. quelques ajustements dans le Oui. calier. Merci beaucoup. D'ailleurs, depuis 2013, on n'a pas fait de déficit. On a toujours été au-dessus. On n'a pas le droit de faire de déficit. Fait que, merci beaucoup. Madame, merci. Madame Thériault. Moi, ce soir, j'ai un point d'information. Je suis conseillère sur le comité consultatif d'urbanisme. La plupart des décisions, principalement des dérogations mineures qui sont déposées à la Ville, passent par le comité consultatif d'urbanisme. Présentement, il y a un membre qui va nous quitter bientôt. J'avais déjà reçu des noms de citoyens intéressés à siéger dessus. C'était 2 citoyens de Newport. On essaie de faire en sorte que le comité consultatif d'urbanisme soit le plus représentatif possible, c'est-à-dire d'avoir des citoyens de tous les quartiers. Présentement, il va me manquer des citoyens de Pas-Beaumille et de Saint-François. Donc, s'il y a des gens intéressés, qui se connaissent un peu dans le domaine, qui sont vraiment intéressés au domaine de l'urbanisme et au monde municipal, de me téléphoner pour me donner leur nom. Si j'en ai pas de Pas-Beaumille ou de Saint-François, c'est sûr que je vais aller avec les noms que j'ai déjà des gens du quartier de Newport. Donc, vous pouvez rentrer en communication avec moi n'importe quand la semaine à l'hôtel de ville. Ça demande des réunions. Les réunions sont très ponctuelles, comme vous voyez-vous. Au besoin. Dans la dernière année, on n'en a même pas eu. Ah, Mais comme l'année d'avant, on en avait eu une douzaine. Tu sais. bon. Fait que c'est en fonction des demandes qui rentrent, principalement des dérogations mineures, comme je vous dis. C'est des courtes rencontres là, qui ne sont pas trop demandantes non plus. Non, actuellement, c'est vraiment pas long, une demi-heure maximum, et les points sont passés. Là. Ouais. Donc, Parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Moreau. Merci, Mme le maire. En fait, message d'intérêt public, parcours nocturne illuminé, donc en fait, les gens qui sont postulés pour travailler dans ce super beau projet. Donc, en fait, poste de superviseur adjoint à direction, surveillant d'attrait, guide d'agent à la billetterie. Donc, les gens qui sont intéressés à postuler peuvent présenter leur CV avec leur lettre de motivation au plus tard le 18 mai prochain à Mme Émilie Bourque, directrice générale du parcours éliminé, au 163 rue Commerciale Ouest. C'est l'ancienne caisse populaire pour les gens qui veulent se situer à quel endroit, qui peuvent aller apporter leur CV. Il y a également par courriel à emily.bourque.bélanger@gmail.com et c'est sans accent, donc je le répète, emily.bourque.bélanger@gmail.com. Je tiens à informer les gens, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont apporté leur CV ici à la Ville. Nous, on l'a fait pour rendre service. Donc, ceux qui ont laissé leur CV ici à la Ville, donc j'ai remis ces CV-là à Mme Bourque. Par contre, il faut tout de même apporter leur lettre de motivation sur quel poste ils postulent, hein, parce qu'on ne peut pas juste présenter un CV sans savoir à quel endroit ils postulent. Donc, on demande aux gens de refaire l'exercice là, pour être sûr que leur lettre de motivation est bien reçue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les appeler? Parce que s'ils n'ont pas entendu ou ils n'ont pas écouté ce soir, En ils fait, ne le sauront pas. ceux que j'ai reçus ici, moi, en fait, c'est tout moi qui les ai reçus. Donc, j'ai commencé à contacter ces gens-là. OK. Mais par la bande, si les gens le savent, là, Oui. on va les contacter. On ne parle pas d'un grand nombre de personnes, on parle environ d'une dizaine de personnes. Donc, on va les aviser. Vous allez être capable de les aviser. Alors, Ceux qui n'avaient pas l'information, mais les postes étaient affichés dans le journal la semaine dernière. Oui, on l'a Donc, vu. En fait, il y a encore jusqu'au 18 mai, il n'est pas trop tard pour postuler. J'aimerais aussi, d'intérêt public aussi, mentionner que la gare va faire peau neuve. Donc, en fait, on était censé de construire un petit bâtiment qui était spécifique pour l'attrait. Mais compte tenu qu'on a une belle gare ici qui demande à être rafraîchie un peu, donc on va investir les sous dans la gare. On a réussi à avoir des ententes avec VIA et la Société de chemin de fer. On apprécie beaucoup. Donc, on va faire revivre la gare pour l'accueil du parcours. Et également, ça va être la structure d'accueil pour le centième. Donc, les gens qui souhaitent avoir de l'information lors du centième vont être dirigés vers la gare pour être informés de toutes les activités, qu'est-ce qui va se passer lors de l'événement. Un petit dernier point rapidement comme ça. Pour le centième, compte tenu que les gens, on a eu beaucoup d'aide au niveau des gens qui souhaitent nous donner un petit coup de main à l'intérieur du centième.
Là, on cherche des bénévoles qui pourraient nous donner un coup de main au niveau des bars. Donc, c'est pas travailler dans les bars parce que c'est complet maintenant, mais c'est tout simplement pour l'approvisionnement des bars. Puis ça, je tiens à dire que c'est pas des grosses équipes, là. On parle des équipes de 4-5 personnes qui alimenteraient les bars en bière là, durant la soirée. Donc, en fait, ces postes-là, c'est des postes, là, on peut créer des équipes là, pour une journée ou 2 jours. Là, on ne souhaite pas avoir quelqu'un qui est responsable de toute la tenue de l'événement. On a déjà des gens qui ont manifesté l'intérêt de faire une soirée, une petite équipe de 4-5 qui approvisionnent les bars. Là, il nous reste environ, je dirais, 7-8 soirs à combler. Donc, c'est des petites équipes qu'on recherche. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'appeler ici à la ville au 418-689-2221. Mon poste, c'est le 219. Bon, merci beaucoup pour tout le travail, pour le parcours. C'est énormément de travail. Donc, on a hâte de voir ça l'été, ces beaux événements-là. Hein, c'est nouveau. Ça va venir. 15 juillet, à peu près, M. Moreau, aux alentours, l'ouverture du parcours. 15 juillet? Oui, la période de rodage est entre le 11 et le 16 juillet. C'est la période de rodage. Oui. Officiellement ouvert le 16 au soir. Là. Puis, c'est une semaine plus tard, la tenue de l'événement du 100e qui est le 22 au 31. Donc, en fait, c'est une période qui va être très achalandée. Oui, cette période. très occupée. Merci beaucoup. Monsieur notre pompier-chef. Oui, Bastien. 2 points d'intérêt. Tout d'abord, les statistiques d'intervention pour le mois d'avril. Nous avons une intervention, un incendie de structure bâtiment. On a un feu de cheminée, on a une assistance incendie à une autre municipalité et un incendie de véhicule pour 4 interventions en avril. Cumulatif 32, comparativement à l'an passé à pareille date, 28. Ah. Et deuxième point d'information, c'est une activité. Pour une 3e année, le service de sécurité incendie, en collaboration avec le service des loisirs et de la culture, participe aux activités de la Semaine québécoise de la famille, des familles, en organisant une porte ouverte à la caserne située ici à l'Hôtel de Ville. L'activité aura lieu dimanche le 15, de 10h à 12h30. Pour l'occasion, les véhicules d'urgence seront exposés, les pompiers sur place pour répondre aux questions des petits et grands et pour prendre des photos. Chaque enfant recevra un cadeau et parmi les familles participantes, un extincteur sera tiré au sort. L'activité est très populaire. Nous accueillons chaque année entre 250 et 300 visiteurs. Donc, bienvenue à tous. Bien, merci beaucoup. Le 15 mai. Merci beaucoup à vous et à votre équipe. Hein. Chaque année, ça fait un petit moment de plaisir pour les enfants, en même temps qu'ils apprennent, hein, ils voient des choses. Alors, merci beaucoup. M. Bélanger. Merci. D'abord, les emplois étudiants. Un petit rappel aux étudiants, aux parents et aux personnes concernées pour leur dire que c'est jusqu'à vendredi prochain pour postuler pour un emploi d'été pour les étudiants pour la prochaine saison. A priori, c'est des étudiants en post-secondaire, éducation aux adultes, 17 ans et plus. Donc, les postes à combler, c'est instructeur tennis, coordonnateur soccer, préposé à l'accueil touristique, journalier à l'entretien des espaces verts et sauveteur plage. Donc, vous avez jusqu'à vendredi 6 mai pour postuler. Les formulaires de demande sont disponibles sur le site de la Ville, à la réception à l'Hôtel de Ville et au service des loisirs. Également aussi dans d'autres offres d'emploi, des offres d'emploi temporaires. Hein. La Ville désire combler un poste de menuisier et 2 postes de journalier temporaire dans le cadre du programme FAIR. On sait que le programme FAIR, c'est le Fonds d'aide aux initiatives régionales pendant la période estivale. Donc, le sommaire de la fonction, c'est travaux de menuisier, travaux d'entretien journalier aux infrastructures sur le territoire de la Ville, des travaux de peinture, assister le menuisier et toute autre tâche connexe. Donc, ceux qui possèdent des qualifications requises en menuiserie peuvent postuler. Posséder les habiletés requises pour faire des travaux de journalier également, c'est des travaux de peinture, comme on a dit tantôt. Bonne capacité physique. Être résident sur le territoire de la ville de Chandler depuis 1 an. Et posséder une voiture ou une camionnette serait un atout. Donc, vous avez jusqu'au 20 mai prochain pour postuler. Puis les conditions de travail, mais c'est hors de la convention collective des employés de la ville de Chandler. C'est une durée de 18 semaines, 40 heures semaine. Le menuisier, c'est 15,50 $ et les journaliers, 13 $ l'heure.
Donc, un petit rappel, vous avez jusqu'au 20 mai pour postuler. Puis l'offre d'emploi va sortir dans le journal, pas de cette semaine, mais de l'autre semaine. Parfait. Merci C'est tout. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, on est rendu au propos du maire. Alors, je vais présenter le nouveau conseiller. Il va vous dire un petit mot tantôt. Je répète qu'on est heureux de l'avoir avec nous. Deuxièmement, la semaine de la santé mentale, on l'a proclamée, chose très importante. On continue à penser santé mentale. On a un organiste chez nous. On a la chance d'avoir un organiste chez nous pour supporter les gens qui ont des problèmes de santé mentale et les accueillir. Alors, qui s'appelle la Maison Émilie Gamelin. Ils font un travail exceptionnel avec les moyens du bord, souvent. Alors, on va profiter pour les féliciter du travail qu'ils font et du service qu'ils rendent à la population de toute la MRC du Rocher-Percé. Ensuite, je vais parler d'une bonne nouvelle. On avait un surplus tantôt. Puis là, on a une redevance éolienne. Vous savez, la MRC, toutes les municipalités de la MRC du Rocher-Percé avaient emboîté le pas en 2010, je crois, pour former une régie intermunicipale de l'énergie. On ne mettait pas de sous. Tout ce qu'on faisait, on cautionnait un peu cette régie-là. Chaque municipalité cautionnait à la hauteur de sa richesse foncière uniformisée. Et puis, ça permettait le développement de l'éolien, d'aller en appel d'offres pour le développement de l'éolien. Ici, dans la MRC du Rocher-Percé, c'est évident qu'on n'a pas eu d'éolienne, de tour avec des pales dessus, parce que, selon des études, notre vent n'était pas assez constant. Pourtant, on sait qu'ils vendent des fois, la tête nous part, mais le vent n'est pas suffisamment constant pour produire de l'électricité. Et aussi, la ligne de transport coûtait excessivement cher du côté sud de la péninsule gaspésienne. Ça coûtait 38 millions pour amener de la Matapédia, des plateaux de la Matapédia. Et ici, 38 millions, donc, les constructeurs d'éoliennes, en tout cas, puis Hydro-Québec aussi, trouvaient que les montants étaient trop élevés. Par contre, on pouvait s'inscrire, on pouvait faire partie du projet, et ça nous rapporte cette année 38 000 Alors, la Ville va avoir 38 000 des redevances de l'exploitation de l'éolien. Alors, ça va avec la richesse foncière uniformisée. Donc, plus on augmente nos habitations chez nous, plus on a de blocs appartements, plus on a de maisons, plus notre richesse foncière augmente et plus on reçoit de redevances de l'éolien. Alors, cette année, on avait un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas payé un prêt. L'an prochain, on va avoir un petit peu moins, pas beaucoup. Puis après ça, ça va augmenter avec l'exploitation de tout ce qui fait, ce qui se fait des parcs éoliens. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On a pris une bonne décision à ce moment-là. On avait des petites inquiétudes, mais comme on ne risquait rien pour l'ensemble de nos citoyens de la MRC, on a embarqué. Il y en a d'autres qui avaient regretté, s'étaient pas embarqués, puis là, ils sont inclus cette année. Ils vont faire partie de cette richesse foncière-là. Le rapport des matières résiduelles. Alors, les matières résiduelles, le rapport 2015, Mme Drapeau nous a envoyé le rapport 2015. Toujours important de faire de la récupération de carton, de plastique. Vous savez, on reçoit chaque année l'information pour nous dire qu'est-ce qu'on peut récupérer. Alors, je trouve ça très important parce que moins on enfouit, on envoie de matériel enfoui à gaspiller, de résidus, moins ça coûte cher à l'ensemble de nos citoyens. Alors, très important. En résumé, pour 2015, il y a une augmentation de 38 des apports au site de compostage, surtout provenant des ICI, en tout cas des organismes, comme les commerces, les industries. Oui, c'est ça. Merci. Une légère augmentation de l'enfouissement depuis 2014, soit 2,5 pour une diminution de 30 sur 3 ans. Alors attention, arrêtez de vous décourager puis de vous laisser aller à pratiquer le recyclage. Très important, je le répète, ce sont les citoyens qui payent pour ça. Alors, si vous ne faites pas votre recyclage comme il faut, vous allez payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça coûte des sous pour apporter le tonnage à Gaspé. Alors, si on le fait en recyclage, ça reste ici dans notre MRC. On a un centre de tri ici, un beau centre de tri. On a un éco-centre, un MRC très bien équipé. On a une championne, Mme Nathalie Drapeau, qui travaille très fort, qui tente chaque année de sensibiliser notre population à faire du recyclage, du compostage, et pour éviter, en fait, le tonnage. Et près, pour en finir, maintien du tonnage de recyclage, près de 2800 tonnes valorisées aux éco-centres en 2015.
Alors, s'il vous plaît, mettons-nous à l'œuvre et augmentons cette statistique. Merci beaucoup. Bon, je vais revenir. Le départ de Mme Émilie Thériault, en fait, Mme Thériault était coordonnatrice à la table consultative jeunesse, une personne compétente qui a travaillé puis qui a vraiment augmenté, là, en fait, s'est investie énormément, corps et âme, pour contrer le décrochage scolaire et le développement de la jeunesse. Alors, je trouve que c'est dommage, puis c'est une perte de perdre Mme Thériault. Elle a travaillé vraiment très fort, puis nos statistiques s'étaient améliorées au niveau du décrochage scolaire. Alors, elle avait fait un excellent travail. On la remercie, on la félicite, puis on lui souhaite de bons défis pour ses prochaines responsabilités. Alors, puis même, c'est dommage, à part au moment où le gouvernement du Québec investit 12,8 millions pour soutenir les instances régionales de concertation, pour faire de la réussite éducative une priorité. Alors, c'est dommage, à part à ce moment-là, 12,8 millions, on va remercier le gouvernement du Québec de nous donner ça. Notre jeunesse, c'est important. C'est quoi qui arrive? Elle s'en va parce que son projet est fini, quoi? Non, son projet n'est pas fini. Elle décide de relever d'autres défis. Ah, OK. Non, même qu'on ajoute 12,8 millions pour les instances régionales. Oui. Parfait. Fait qu'on la remercie. On lui souhaite bonne chance. Je voulais dire aussi que l'année passée, il y a 2 ans, en tout cas pendant deux ans, il y a les chaises et les tables sur les plages de Newport qui avaient été enlevées. On les remet. Je vais demander à M. Bélanger de regarder ça, de les mettre au propre, les peinturer, puis on va remettre ça sur nos plages. C'est important. On a des belles plages à Newport. C'est très important que nos plages soient équipées pour le récréo touristique. Alors, on remet ces tables-là et ces chaises-là retapées et repeintes. Alors, ça va être beau. Chez nous, cet été, nos plus belles plages sont à Newport. On a des belles plages. On a eu une belle à Pabot. Aussi, on a des belles Oui, plages. madame. Oui, madame. Oui, mais on a des grandes plages le long de la côte. Hein? On les voit quand on passe, mais oui, bien sûr qu'à Pabot-Miss, votre 3e plage et votre 1re plage sont très belles. Et très bien entretenues, d'ailleurs. On a la 2e, vous avez la 3e. En tous les cas, peu importe, on a des belles plages partout sur notre territoire. Et à Pabot aussi. Et à Pabot également. Oui. Puis les rivières à Saint-François, ils ont des belles plages au bord des rivières. Ah, ça, c'est le plus beau village. Oui. Alors, c'est tout pour les propos du maire. Alors, est-ce que les conseillers ont quelque chose? Moi, j'ai un petit mot au niveau de allez-y. l'inscription au soccer, qui est le sport qui est en évolution. Là. Je pense au-dessus de 400 inscriptions l'année passée. Pour l'ensemble de la MRC, c'est très bon. Donc, on invite les jeunes, le Sportan de Chandler vous invite à la période d'inscription pour la saison 2016. Ça débute le jeudi 5 mai de 18h à 21h et le jeudi 12 mai, 18h à 21h à l'Arena de Chandler. C'est pour qui? C'est pour les U4, les enfants qui sont nés en 2012 jusqu'au U16, enfants nés jusqu'en 2000. Amenez vos enfants pour la période d'inscription pour une photo. La saison débutera le 30 mai et elle est partie à mi-juin. Il n'y aura pas d'inscription sur le terrain. Donc, il faut venir inscrire les enfants. Bon, on leur souhaite une excellente saison. Enfants. Merci beaucoup, M. Darèche. Merci. M. Di. Oui, juste 2, 3 petits points. Premièrement, je voudrais dire encore qu'il n'y a encore personne qui est venu pour vérifier si pour avoir une cantine au bas de Pabot. C'est encore un petit peu le temps avant que la saison commence. Aussi, comme M. Lévesque l'a dit plus tôt, les trottoirs devraient être nettoyés demain à Pabot. Aussi, je voudrais dire, vu qu'il n'y a plus de neige, on voit que plusieurs jeunes ou même plus âgés roulent plus vite de ce temps-ci. C'est très dangereux. De même que la semaine dernière, durant une séance, nous avons dû faire une résolution pour prolonger la route d'église, la zone de 50 à partir de la 132. Car déjà, juste de la 132 à la chemin de fer, qui n'est même pas à peu près peut-être à 300 pieds, les gens dépassaient déjà là. C'est-à-dire que la prudence est de mise. On ne peut pas mettre encore de dos down car l'école n'est pas finie. Surtout dans les ruelles aussi. Les enfants arrivent, puis des fois, ça roule vite. Merci. Merci, M. Di. Merci beaucoup. Bon, on vous laisse la parole, notre nouveau. Je me suis fait une belle feuille. Oui, allez-y. Je commence à remercier les citoyennes et citoyens du quartier Chandler-Est de m'avoir choisi comme conseiller municipal. C'est avec fierté, conviction, intégrité que je veux m'acquitter de cette tâche. Remerciements spéciaux aux électrices et électeurs qui ont pris le temps de venir voter le 17 avril dernier. Peu importe le candidat que vous avez choisi, en votant, vous avez démontré que l'avenir de votre quartier, de la ville, de la MRC vous tient à cœur. Dans le cadre de ma tournée électorale, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de citoyennes et citoyens, de prendre connaissance et conscience de leurs besoins et attentes.
famille, croissance économique, maintien des services, culture, transport. Et par transport, j'entends évidemment l'état des rues comme le déneigement et le besoin de transport collectif. Et surtout, loisirs. Excusez-moi, je suis nerveux un petit peu. C'est correct, c'est normal, c'est C'est la normal. maudite caméra. C'est normal, c'est normal. Non, pas du tout. Tout le temps rouge, de toute façon. On est tous en Pas pause. du tout, pas du tout, on est là. Pas là, là. ta voix plus, elle est plus là. Soyez vous appuie. assurés que vos priorités sont devenues les miennes et que tous mes efforts iront et décisions iront dans ce sens. J'invite les citoyennes et citoyens du quartier Chandler-Est ayant des solutions, des suggestions et des problématiques particulières à me contacter via ma page Facebook, par téléphone au numéro de la Ville ou via, tout simplement, la page Internet de la Ville. À toute la grande équipe de la Ville, à Mesdames Langlois et Mme Blais, M. de Reich, Le Grélé, Pelcha et Eddy, soyez assurés de ma plus sincère collaboration. Ensemble, nous pouvons offrir à la Ville et à toute sa population ce dont elle mérite, ce dont elle a besoin, le meilleur. Un dernier mot pour remercier ma petite équipe électorale, fidèle au poste depuis les débuts. Merci à Mamie Marjolaine pour son acharnement. Merci à Papy pour ta disponibilité et ma future épouse que je vais épouser le mois prochain en Italie, Sylvie, de me suivre dans toutes mes aventures. Merci à Caleb, merci pour sa patience, et à Victor, le plus grand des cabaleurs. C'est pour vous que papa s'est engagé en politique. Vous aussi, un jour, si vous le désirez, vous ferez partie des décideurs. Et voilà. Ah, merci beaucoup. Bienvenue. Vous êtes la bienvenue avec nous, dans notre équipe. Merci Bienvenue beaucoup. parmi nous. Monsieur Pelchard. Bien, en effet, bienvenue Richard. Je pense que tu as tous les atouts pour faire un formidable conseiller, un formidable représentant des citoyens pour le quartier Est de Chandler. Puis, d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un choix judicieux en te choisissant. Moi, sincèrement, là, par rapport au dossier qui me concerne, c'est surtout, et vous le savez, là, depuis longtemps, depuis 2014, je vous bats les oreilles avec ça, c'est le centième de Chandler. On est dans le dernier droit de l'organisation. Ça fait quand même 2 ans et 3 mois, 4 mois même qu'on travaille de façon, je dirais, acharnée, là, tout le petit groupe, le comité exécutif, mais tous les comités qui se sont rajoutés à ça. Mais ce soir, vous savez, ça approche. Là, vous pouvez aller consulter la programmation sur la page Facebook du Centième, mais aussi sur le site Internet du Centième. Mais ce soir, j'aimerais seulement vous présenter un petit quelque chose concernant le comité décor de la Ville. Donc, le comité décor propose quelque chose. Vous savez, souvent, lorsqu'une municipalité fête ses anniversaires, tous les gens se font des pancartes centièmes ou en plywood, là, peinturé blanc et tout ça. Nous, dans le but d'uniformiser le décor, on invite les gens peut-être à aller se procurer, s'ils le veulent, un choroplasme, dans le fond, fait à l'imprimerie des Anses. Là, on a des prix qui sont très intéressants et abordables. Donc, c'est un choroplasme que vous pourrez installer devant votre maison. Bien entendu, il y a une fenêtre ici. Moi, de mon côté, je voulais souligner les premiers propriétaires de la maison, donc ceux qui l'ont bâti, M. Raymond Murray et Mme Gabrielle Roy. Construction faite en 1940. Donc, je vais installer ça. Donc, tous les gens qui vont venir visiter Chandler vont être capables de reconnaître la maison, de revoir qui sont les premiers propriétaires de cette maison-là et de voir aujourd'hui qui y habite. Dans le fond, vous pouvez mettre la fenêtre un peu plus grande. Il y a des formats aussi plus grands. Vous pouvez acheter une banderole. Donc, bien entendu, on demande aux gens d'illuminer leur maison, de démontrer à quel point elles ont changé, parce que depuis 20 ans, la plupart des maisons à Chandler ont beaucoup changé. Donc, pour ceux qui vont revenir, de les reconnaître et tout, moi, je crois que ça pourrait être quelque chose de bien. Et quand je parle de Chandler, là, c'est le grand Chandler, parce qu'il y a tellement de monde qui vont revenir. Je veux dire, qu'on soit à Newport, à Saint-François, à Pabot, les gens vont circuler, vont marcher. D'ailleurs, vive le printemps, les gens se sont mis à remarcher, à circuler en bicyclette, à utiliser nos pistes cyclables. Reste nos rues à améliorer d'ici quelques mois, là. Donc, j'invite les gens à aller se procurer cette affiche-là, le demander à l'imprimerie, ils sont très au courant. Il y a plusieurs personnes qui en ont déjà fait l'acquisition, l'achat, donc vous allez voir ça.
ça va être planté sur le terrain fièrement devant chez nous. Donc, je suis convaincu que je vais arriver à la maison parfois cet été, puis il y a des gens qui vont être devant en train de la regarder, mais aussi de lire et de se rappeler qui étaient ces anciens propriétaires-là, qui aujourd'hui sont décédés, il faut le dire. Ouais. Bon, ben, très belle initiative. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Bon. Madame Blais. Oui, ben moi, je vais continuer dans le même sens. Comme je suis sur le comité d'embellissement de la ville de Chandler, je demanderais aux gens cet été là, d'être fiers de leur ville, de mettre des fleurs, de ne pas vous gêner. Et puis, à Chandler, là, la fleur, là, c'est le rosier. Fait que si vous voulez planter des rosiers, gênez-vous pas, c'est la fleur de Chandler. Et puis, on vous demanderait aussi, là, si vous avez des petits arbres en avant de la maison, de mettre des petites lumières blanches, comme Denis vous disait tantôt, avec les panneaux, il va y en avoir de différentes grandeurs, ça fait que vous pouvez mettre ça sur vos maisons. Fait que tout ce qu'on vous demande, c'est de fleurir, puis de mettre ça beau, puis d'être fier de sa ville. Parce qu'on a une belle ville, puis on a quelque chose de beau, puis on va avoir de la grande visite. Ça fait que il faut qu'on soit fier de notre ville. Puis, à part ça, j'ai le regroupement des artistes et des artisans de la MRC qui va ouvrir leurs portes en fin de semaine. La fin de semaine pour la fête des mères, le 7 et le 8 mai 2016, samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h, au club des 50 ans et plus, à l'ancien club des ouvriers, encourageant nos artisans et nos artistes. L'entrée est gratuite, puis il va y avoir un prix de présence. En plus, ben, dans la même chose, je voudrais féliciter aussi Mme Liette Arsenault qui a donné un de ses spectacles samedi soir avec ses jeunes. Il y avait de la danse, il y avait des chorégraphies, c'était quelque chose de vraiment beau, c'était spectaculaire. En tout cas, je vous félicite, Madame Arsenault, c'est super ce que vous faites avec les jeunes. Et puis, Chandler se donne un air de fête la semaine du 7 au 15 mai. Se tiendra la semaine québécoise de la famille. Encore une fois, cette année, la ville de Chandler propose une programmation de ses petits et grands citoyens. Voici quelques-unes des activités que nous vous proposons. Des rendez-vous heures de compte, expositions thématiques de livres et de grandes ventes de livres usagés, activités à la Jujuthèque, cueillette de livres, jeux et jouets éducatifs, conférences naviguer entre le travail et la famille avec la psychologue Mme Karen Larocque. Avec Mme Karen Larocque, ça va se faire à la polyvalente de Chandler, lundi le 9 mai, de 18h à 20h. Pour avoir assisté à beaucoup de conférences de Mme Karen Larocque, je vous dis que ça vaut la peine d'y participer. C'est pour hommes et pour femmes cette fois-ci. Alors, animée par la psychologue Karen Larocque, la conférence traitera de la thématique suivante. Les risques de la gestion de travail, famille, épuisement, usure, stress, les humains et leurs besoins, les risques liés à leur négligence, identifier les zones à surveiller, plan d'action pour stimuler. Le tout sera traité avec positivisme et humour. Bon, on va faire de l'humour avec ça. Il n'y a pas de frais d'entrée, c'est gratuit pour tout le monde. Ça fait qu'on invite les gens, les familles à venir y participer le 9 mai. À part ça, il y a un rappel pour les gens qui désirent s'inscrire à la prochaine édition des Jeux 50 ans et plus. Les Jeux se déroulera du 2 au 5 juin à Gaspé et regroupera 21 disciplines. Vous avez jusqu'au 6 mai pour vous inscrire. Pour détails et inscriptions, vous pouvez aller sur le site Facebook www.urlsgim.com. Fait que vous pouvez vous inscrire là. Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire, nous vous invitons à... Ah, ben, je l'ai fait tantôt, ça fait que je ne recommencerai pas ça. Hein? Décorer, c'est ça. Décorer. Mais en même temps, je vais parler aussi un petit peu aussi de la santé mentale, là, parce que c'est un tabou chez beaucoup de gens. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale, du 2 au 8 mai. Fait que ceux qui ont des problèmes, ne gênez-vous pas. La santé mentale, ça touche tout le monde.
Ça fait que si vous avez de la difficulté à aller voir quelqu'un, téléphonez. 1-866, j'appelle. Fait qu'il va y avoir quelqu'un au bout de la ligne qui va vous répondre. Alors, il y a aussi le grand défi de bâtir ma région. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont pris en main puis ont décidé qu'ils faisaient des choses. Fait il va y avoir 3 salons pour les jeunes bâtisseurs et plus de 21 500 $ en prix. À Carleton-sur-Mer, le 28 avril 2016, le salon des jeunes bâtisseurs du concours Le Grand Défi Bâtir ma région des 3 MRC de la commission scolaire René Lévesque, soit Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon, se tiendra simultanément le 7 mai 2016 à compter de Bonaventure et à l'école Antoine-Bernard de Carleton. Rappelant que sur le territoire de la commission scolaire, le grand défi Bâtir ma région est coordonné par le Carrefour Jeunesse Emploi, Avignon-Bonaventure et le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé. Chapeauté par la commission scolaire, il est aussi appuyé par des partenaires majeurs suivants: la Caisse populaire d'aide du littoral, du Centre-Sud gaspésien, le collectif Action Jeunesse Rocher-Percé, la coopérative Développement régional Gaspésie des îles, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, la Fondation pour l'éducation et la Corporation de la mutualité HR Bloc, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, la MRC d'Avignon, de Bonaventure et du Rocher, navigue.com, les sociétés d'aide et du développement de la collectivité SDAC, de la Baie des Chaleurs et Rocher-Percé, et la table d'action en entrepreneuriat gaspésien des Îles-de-la-Madeleine. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie. Pourrais-tu juste compléter? Tu as beaucoup parlé de Carleton et Bonaventure, mais juste dire à la population que s'ils veulent venir voir toutes les entreprises que ces jeunes-là ont monté, ont imaginé, c'est à la polyvalente de Grande-Rivière, samedi qui s'en vient. Donc, on vous attend, toute la population, de 1h jusqu'à 4h. Après, il va y avoir un gala où ces jeunes entrepreneurs-là, en devenir, seront récompensés pour leur réalisation. C'est ça. Tu parles de samedi à venir? Samedi qui s'en vient. Oui, samedi à venir, à la polyvalente de Grande-Rivière, à 1h. Il va y avoir 3 prix, d'ailleurs. Il va y avoir un prix de le coup de maître, un prix coup d'éclat. Il va y avoir aussi un prix coup de pouce coop. Fait que, en tout, il va y avoir 21 500 $ en prix. C'est bien. Fait que c'est tout pour moi. Vas-y, Franck. Vas-y. Première des choses, bravo Richard pour ton élection. Sois le bienvenu. Deuxième des choses, un point qu'il y a eu à l'ordre du jour, c'est concernant le dossier de M. Alexis Castillo. Puis je voudrais ouvrir une parenthèse parce que je trouve que c'est important. C'est sûr que les règlements sont là pour être respectés. Et puis, c'est clair que personne se doit de respecter cela. Je trouve malheureux dans ce dossier-là qu'on doit aujourd'hui d'être obligé d'aller, d'agir, si tu veux, pour faire en sorte là, que lui fait comprendre ce qu'il a fait, c'est pas correct, puis il y a des conséquences à ça. Mais ce qu'il faut comprendre à l'intérieur de ce dossier-là, puis c'est là que ça devient important, c'est que le bâtiment de M. Castillo, OK, il est directement sur son terrain. Il n'est pas sur un terrain voisin ou quoi que ce soit. La distance, OK, entre la voie ferrée et puis son bâtiment, il y a quand même une certaine distance, OK, qui est respectable. Sauf que une des raisons pourquoi que le règlement en question fait en sorte qu'il est trop près, justement, de ce qu'on appelle de la voie ferrée. En tout cas, ça reste à cause de la voie ferrée. Grély, on va demander, parce que je pense que c'est pas juste ce que vous dites. Mme Thériault, on a discuté en séance de travail, puis je pense qu'il faut donner la bonne information. Alors, on va demander à Mme Thériault de réexpliquer. Je vais terminer, puis pour répéter, parce justement... Parce qu'il ne faut pas désinformer. Où est-ce que je veux en venir, c'est que le fait qu'il est trop proche de la voie ferrée fait en sorte qu'il ne pouvait pas, justement, agir comme il agit. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est ça. Bon. Mais en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a plusieurs sur le territoire de la MRC qui vont avoir les mêmes problèmes. Donc, il y a des gens qui voudraient transférer, justement, des bâtiments, des commerces clients, pour des personnes âgées ou quoi que ce soit, puis ils ne pourront pas le faire. Ce que je dis, puis j'en ai discuté avec certaines personnes, on est les décideurs de ces règlements-là. Aujourd'hui, à cause de ces règlements-là, de la façon qu'ils sont faits, on doit avoir des souplesses pour permettre justement d'éviter qu'on se ramasse avec des bâtiments qui vont devenir vides à un moment donné. Ça, on appelle ça de la prévention. Puis ça, dans les discussions que j'ai eues, malheureusement, c'est ce qui peut arriver.
Ça fait que moi, ce que je dis, c'est que concernant le règlement en question, je vous en ai parlé, et puis je crois que ce règlement-là devrait être regardé à nouveau, analysé à nouveau, pour éviter ce genre de situation-là. Moi, je sais bien personnellement, OK, je suis sur mon terrain, puis je veux faire quelque chose, puis je ne suis pas capable de le faire, c'est fâchant. Puis ça, tout le monde, OK, se ramasse dans le même problème. Puis il va y en avoir d'autres qui, OK, justement, qui vont avoir le même problème. La réglementation, OK, ce qui ne l'est pas, c'est la voie ferrée. Vous avez fini, M. Le Riley? Puis c'est cette partie-là, oui. Bon, juste avant de passer, je pense que ces deux dossiers, vous avez mêlé deux dossiers, là, mélangé deux dossiers, la voie ferrée et le permis, monsieur. N'est-ce pas, Mme Thériault? Juste expliquer pour être sûr que la population comprenne bien que ça n'a rien à voir avec le rail, que c'est un autre règlement. Dans le cas de M. Castillo, précisément, qu'il y ait un chemin de fer ou non, qui passe sur son terrain ou à côté ou à proximité, ça n'a aucun impact sur le fait qu'il a fait des travaux non conformes. Le problème se situe à un autre niveau, c'est-à-dire le changement d'usage du bâtiment. Peu importe la distance à laquelle il se trouve de la voie ferrée. Je ne vous cacherai pas, ceci ça a été discuté à plusieurs reprises dans les conseils. Tout le monde ici a déjà été mis au courant de ce dossier. Je suis d'accord que le dossier de la voie ferrée doit être discuté. Il doit par contre être discuté au niveau du politique. Mais c'est différent. C'est en vos mains à vous. Mais il ne faut pas confondre le dossier de M. Alexis Castillo et le dossier du chemin de fer. C'est ce que je demande de comprendre. Merci beaucoup, madame. Allez-y, continuez. Le monsieur en question, peu importe, OK, il a posé ça permis. Ça, c'est correct. Je vais prendre en compte du règlement, c'est pas ce que je dis. Moi, je me dis, là, dans ce genre de règlement, OK, au niveau de la voie ferrée, il faut le regarder. Parce que ça va causer des problèmes à l'avenir. OK? Peu importe. C'est de compétence MRC. Je suis d'accord, c'est compétence MRC, mais ça part de nous autres. Puis dire à la MRC que vous n'êtes pas correct, c'est pas parce qu'une personne dans la MRC va dire, là, ben non, je ne changerai pas mon règlement qu'on va arrêter ça là. On est les décideurs. Il y en a du monde qui va se commencer avec ces problèmes-là, justement, au niveau de la voie ferrée. Puis moi, ce que je demande, c'est que ça soit regardé et analysé sérieusement. Ça, c'est clair. Il faut que ça parte d'ici avec une résolution, mais pourquoi qu'on ne le fait pas? Je ne demande pas d'arriver demain puis changer le règlement puis bardasser, c'est pas ce que je veux. C'est que je veux que ça soit tiré au clair puis d'avoir des souplesses pour éviter que ce genre de situation-là qui va arriver dans l'avenir. Alors, vous êtes d'accord que c'est un autre dossier que celui de M. Oui, je ne vais pas encore Vous êtes d'accord avec ça? J'étais clair comme de quoi que la réglementation de ce que M. Castillo a fait, OK, je ne me suis pas opposé à ça. Je l'accepte, c'est simple. Mais concernant la voie ferrée, c'est clair, au niveau des bâtiments, on doit le regarder. Mais ça, là, ça part de nous autres, si nous autres, les décideurs. On ne peut pas accepter, justement, qu'il y a des gens qui se commencent avec des bâtiments qui ne peuvent plus rien faire à cause de la voie ferrée. Mais c'est un autre Regardons-le, c'est nous autres qui décident, c'est pas d'autres personnes. Mais c'est pas en 2010 que ça a été passé? 2006. 2006? Oui, 2006. Le règlement, c'est 2006, c'est le nouveau schéma de Et il n'y a couverture. personne qui s'est opposé. Alors, on doit comprendre, c'est quoi qu'on nous propose des règlements, des changements de 2006. Ils nous arrivent avec une Bible qui est ça d'épais, donc on sait comment c'est. C'est qui va regarder ça? C'est épouvantable. C'est de l'ouvrage, ça a pris des années. Là. Fait qu'on ne peut pas regarder au complet ça, c'est impossible. Les règlements, c'est un règlement. C'est énorme. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait pour éviter, justement, malheureusement, des situations au niveau de la voie ferrée et des bâtiments. C'était le gros point. Non. Nous allons passer à la période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions dans la salle ou quelque chose. Pas de questions? Est-ce qu'on demande la levée de l'Assemblée? Je demande la levée de l'Assemblée. Merci, madame. Madame Blais, levée de l'Assemblée. Merci. Bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir aux gens dans la salle. Merci. 20h.